Jeudi soir, dans le salon Opic de l'hôtel de ville de Gravelines, Bertrand Ringot, entouré d'élus et de responsables d'entreprises locales, recevait, à l'invitation de l'association RIV-RH Littoral, l'éminent économiste libéral Eli Cohen. L'enseignant-chercheur et directeur de recherche au CNRS est connu du grand public pour ses participations à de nombreuses émissions de radio et de télévision. Soutien d'Emmanuel Macron aux dernières présidentielles, Eli Cohen est venu à l'Arsenal Seine-Vauban expliquer à un public intéressé son regard sur la politique, l'économie française et internationale. Eli Cohen, donc on constate un certain déclin de l'industrie en France. Sur le littoral, on s'en sort relativement bien. Est-ce qu'on doit continuer dans ce sens, dans l'industrie d'aujourd'hui ou en gros, quelle sera l'industrie de demain ? Si vous voulez, d'abord, le mouvement historique, c'est un mouvement continu de désindustrialisation des pays anciennement développés. Et vous remarquez une courbe qui est l'accélération de l'industrialisation quand on est un pays émergent, un plateau, et une décroissance quand on devient un pays développé. Alors pourquoi l'industrie, la part de l'industrie recule dans l'activité d'un pays développé ? Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est une raison de division internationale du travail, c'est-à-dire certaines activités qu'on pouvait faire de manière rentable dans les pays développés cessent de l'être et donc sont transférées dans des pays moins développés. C'est la division du travail de plus en plus poussée et c'est ce qu'on appelle l'extension des chaînes de valeur. C'est-à-dire que même dans les domaines où vous êtes compétent, comme l'automobile ou l'aéronautique, eh bien des parts grandissantes de votre activité sont délocalisées dans des pays qui ont de meilleures conditions. Et puis troisième raison, plus un pays se développe, plus il se sophistique et plus il consomme en part de son revenu des services et moins de produits industriels. Et donc vous avez une espèce de loi tendancielle de la baisse de la part de l'activité industrielle dans le PIB d'un pays. Un pays comme la France, aujourd'hui l'activité industrielle ne représente plus que 12% du PIB, c'est-à-dire ça devient une activité quasiment résiduelle. Un exemple, vous avez ici Aluminium Pechiney. Aluminium Pechiney a été pendant très longtemps une entreprise très créative technologiquement, qui a développé des brevets, qui a été à la base de la construction de la plupart des usines équivalentes dans le monde. Et puis elle s'est faite rattraper par quoi ? Par le fait que certains pays avaient des coûts de matières premières beaucoup plus bas, et notamment des coûts énergétiques beaucoup plus bas, et par le fait que l'insuffisante rentabilité de l'activité amont a conduit à se reporter de plus en plus vers l'aval et à abandonner l'amont aux pays qui avaient justement des coûts moindres. Et puis ça a conduit à l'éclatement de Pechiney, à la cession de Pechiney Aluminium d'abord à Alcan, puis après de l'ensemble à Rio Tinto, et maintenant ça continue. Alors, est-ce qu'il faut, je réponds maintenant à votre question, est-ce qu'il faut se résigner à la disparition de l'activité industrielle ? La réponse est non, parce que l'industrie se renouvelle en permanence. Ça passe par la recherche aussi, ça. Justement, et je dirais que la nouvelle industrie aujourd'hui, elle a une couche manufacturière, elle a une couche de services, elle a une couche d'intelligence. Et donc ce n'est plus tellement des produits industriels, mais des solutions qu'il faut vendre. Et ça suppose d'être capable d'inventer ces solutions pour des problèmes de santé, pour des problèmes de transport, de mobilité. Et ça suppose effectivement qu'on sache combiner la recherche, la formation et la production. C'est ce triptyque qui est à la base de la nouvelle industrie. À l'issue de cette entrevue en mairie, l'économiste est allé se préparer pour la conférence débat qui suivait à l'Arsenal Seine-Vauban.